J'ai allumé ma piste, on est bon. Oh yeah. Ça y est, ça marche. Hop. Tu es notre nounours, Zu. Exactement. Oh. Attends, je vais couper, me moucher et je suis à vous. Ah oui, elle coupe la caméra carrément parce qu'elle a peur que ça Exactement, elle a peur qu'on la voie. Oui, j'en suis à ce moment de la maladie où le nez coule plus, mais quand il y a besoin de moucher, c'est une catastrophe. Ah, ça c'est horrible. Ah, je pourrais mettre ça dans le pré-générique. Ouais, Ça ira bien avec la mais série. c'est ce que j'allais dire. Tu m'as C'est ça. fait les mots de la bouche. J'allais dire pareil. C'est un lupus, Pomme? C'est ça. On est bon? Allez. On est bon. 1, 2, 3. Doctor! Where's the doctor? Doctor Who? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de Ténia, mais jamais au grand jamais de lupus. Nous en sommes déjà à la saison 10 de Doctor Who. À ce rythme, nous aurons bientôt rattrapé les saisons en cours, ce qui sonnera la fin du podcast, ce dont on n'a pas envie. Du coup, et parce que vous avez été en réalité, et à notre grand étonnement, assez enthousiaste de notre épisode sur Dr Queen, femme médecin, on a décidé de parler d'un autre docteur, une fois sur deux. Donc un épisode de Doctor Who, un épisode d'un autre docteur. Pour le choisir, il fallait qu'il soit britannique et que notre titre, Dr Watt, fonctionne toujours un peu, en tout cas à peu près, c'était bien. C'est pour cela que nous avons choisi d'attaquer la série Dr House, House MD en VO. Alors oui, c'est une série américaine, le personnage principal est américain, mais l'acteur est anglais, donc ça compte. D'ailleurs, est-ce qu'il fait partie de ces acteurs anglais qui ont joué dans Doctor Who ? Eh ben non. Non. Eh ben non. On aurait aimé. Contrairement à ce que Mais non. ChatGPT pense. Contrairement à ce que ChatGPT nous a affirmé. Autour de la table avec moi, il y a Zu, Oui, bonsoir. il y a Format, Oui, bonsoir aussi. et Grand Poil n'est pas des nôtres parce que il aurait préféré qu'on continue avec Dr Queen. Du coup, il nous a dit voilà, Dr House, ça lui disait pas plus que ça. Mais rassurez-vous, il n'a pas quitté le podcast. Juste, il fait pas ce spin-off avec nous. Vous le retrouverez une fois par mois pour parler de Doctor Who comme d'habitude. Et on verra du coup si on prend une quatrième personne pour ce spin-off. Ça peut être intéressant. Bah, On quelqu'un verra à la qui longue. fait des études de médecine, ça serait cool. Par exemple, ouais, pour nous dire si ce qu'on voit, C'est vrai c'est ou pas vrai ou pas. Ça serait un peu, ouais, voilà. Pour débunker. Pour débunker, ouais. Putain, en vrai, ça serait hyper intéressant. Si vous avez un doctorat en médecine et que vous voulez participer à ce spin-off de Dr Watt, faites-nous signe. Alors, avant qu'on parle de cet épisode, est-ce que vous aviez déjà regardé Dr House avant ? Eh ben, un petit peu. J'ai vu beaucoup d'extraits, moi, sur les réseaux sociaux. Oui, ça tourne beaucoup. Ça continue de tourner beaucoup. Notamment les passages, mais je pense qu'on en parlera dans le résumé, où House est obligé de faire de la consultation. C'est... Ouais. Alors, je vous avoue que de voir tous ces passages, c'est un peu ça qui a fait que je vous ai proposé cette série-là. On est tous matrixés par ce qu'on voit sur Instagram et TikTok et tout le reste. Mais oui. Donc j'ai vu quelques épisodes à l'époque, mais j'ai jamais pris le temps de m'y attarder parce que moi j'étais plutôt team Grey's Anatomy et quelques extraits. Ok. Et toi, Format ? Moi, j'avais jamais vu. Je connaissais de nom parce que quand je disais oh, je regarde Doctor Who. Ah ouais, Doctor House, ça a l'air trop bien. Non, c'est pas la même chose. Donc, fort a été constaté que finalement. C'est un peu l'ennemi. Voilà, c'est un peu l'ennemi de Doctor Who. Mais du coup, ça se prête bien à Doctor Watt finalement. Non, j'avais jamais regardé. J'ai été agréablement surpris d'avoir laissé l'épisode 2 tourner tout de suite derrière et commencer l'épisode 3 et me dire mais en fait, Format, t'as pas le temps. T'as peut-être autre chose à faire. Ouais, et puis si t'avances trop vite après, quand on en parlera, tu t'en souviendras pas. Donc, je serai obligé de les on sait revoir. ce que c'est. C'est obligé de les revoir Oui. pour mais faire les résumés, tout du coup, ça. ouais, n'avance pas trop vite. J'avance pas trop vite, promis. Mais ça m'a donné envie de voir la suite. Donc non. Et puis, comme tant Zu, mieux.
Team Grey's Anatomy, hein. Donc c'est pour ça que j'étais pas Team Dr House à l'époque. Eh bien, pour ma part, j'ai déjà vu toute la série. Ah, Une seule fois. Ouais. Je ne me souviens absolument pas de comment elle finit. Genre le dernier épisode, aucun souvenir. Donc tant mieux, je vais quand même redécouvrir des choses. Je me souviens de très bons moments et de moments très nuls. Donc on va voir, est-ce que Dr Watt va faire du bien à Dr House ou pas. On va redécouvrir ça tranquillement. Mais ouais, j'avais tout regardé parce que j'avais un pote qui était hyper fan. Donc la série, je l'ai pas dit, la série a été diffusée de novembre 2004 à mai 2012. Donc il y a 8 saisons. Et quand elle a commencé à sortir en France, j'ai un pote qui était hyper fan. C'était impossible pour lui de rater. Et à l'époque, il n'y avait pas Netflix et tout ça, donc ça passait à la télé. Si tu le ratais à la télé, tu le revoyais pas. Il fallait trouver pour pirater, mais bon, lui en l'occurrence, je crois qu'il avait même pas Internet à ce moment-là, ou pas qui permettent de faire ce genre de choses. Pour vous dire, il habitait à Paris. Moi, j'habitais encore à Toulouse. Et j'étais allée le voir, et il y a eu un soir où on mangeait dans Paris. Lui, il habitait à Bobigny. Et on a dû rentrer très 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 vite, manger très très vite et rentrer très très vite parce qu'il y avait Dr House qui allait passer à la télé, qui allait commencer. c'est une autre époque. C'est ça. Et ça me fait marrer quand j'y repense, ce truc qui est maintenant mais impensable. Impensable. Ouais, c'était il y a 20 ans. Hein. Ben ouais. C'était pareil avec Dr Who. Hein. Putain, c'était il y a 20 ans. On était jeunes. Et et donc Dr House, j'ai un peu un rapport actuellement de amour-haine. À l'époque, je le trouvais génial, son cynisme, tout ça, son humour sarcastique. Je me disais, ah là là, j'aimerais trop être comme lui. Et puis j'ai grandi, et maintenant j'ai du mal à supporter ce genre de personnes et ce genre d'attitude. Donc on va voir. Trop bien. Je vous propose qu'on attaque de parler de ce premier épisode. Vous voulez quand même le... Oui. Gardons les bonnes habitudes, et bien la voici. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ça va laisser un bleu, ça. Petite pensée pour Grand Poil. Exactement. Et je vois bien Dr House envoyer le journal dans la tête de Clara. Moi, je veux bien Clara en consultation en mode... Il y a une patate qui peut... Vous vous êtes pris une patate? Oui, mais pas... Non, mais... Ah! Oui, c'est plus ça, j'imagine, la consultation. Format, c'est toi qui nous dis tout sur cet épisode dont on va parler. Oui, et cet épisode en anglais s'appelle Pilote Everybody Lies, donc tout le monde ment. Et en français, ça n'a rien à voir. Les symptômes de Rebecca Adler. Donc en fait, on voit que peu importe la série, les titres de traduction en français sont pas forcément les meilleurs. Et pour le coup, c'est vraiment dommage. Ouais, parce que... Sur cet épisode en particulier. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il est sorti le 16 novembre 2004 sur la Fox outre-Atlantique, j'allais dire outre-Manche, j'ai l'habitude. Et le 1er mars 2006 sur TF6 en France. Le réalisateur, c'est Bryan Singer. Il a été scénarisé par David Shore. Et nous retrouvons Gregory House, Hugh Laurie, en tant que docteur, du coup, qu'on a pu aussi voir dans les 101 Dalmatiens, par exemple. Quel compagnon? Eh bien... nous avons le docteur Eric Foreman qui est interprété par Omar Epps, le docteur Alison Cameron joué par Jennifer Morrison et le docteur Robert Chase joué par Jess Spencer. Et en acteur notable éventuellement, donc on a les récurrents de la série qui reviendront plus tard, Robert Lawrence Leonard dans le rôle de Wilson, qu'on a pu voir dans Le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai beaucoup aimé ce film, et Lisa Edelstein dans le rôle de Lisa Cuddy, que vous avez pu entendre dans la série animée Avatar Korra dans le rôle de Kia, la fille de Aang. Et dans l'épisode, on a Cella Ward qui a joué dans Sister et Once and Again. Voilà, beaucoup de beau monde. Bah oui. Beaucoup de beau monde. Et alors, de quoi ça parle? Tout vite. On a un docteur, un vrai docteur, qui veut pas faire de consultation parce que ça le fait chier. Et il a engagé des gens pour faire les consultations à sa place et il est payé au même prix. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Mais moi, c'est ce que j'ai compris, quoi. Non, c'est pas ça. Enfin, puis il y a des maladies, il faut résoudre des maladies. Voilà. Ses consultations et son équipe, c'est pas le même pôle dans l'hôpital. Ah, ça, j'avais pas compris. Les consultations, c'est la médecine générale. D'accord. Et son équipe, c'est la médecine interne.
Et la médecine interne, c'est l'équipe qui se penche justement sur les cas où on comprend pas bien ce qui se passe. Ah, et donc du coup, lui, il fait pas sa médecine, il a pas envie de faire la médecine générale, mais Voilà. il préfère faire le Ben, pôle interne. Pour lui, il quoi. trouve ça plus intéressant. Ouais, ok, d'accord, je comprends mieux. Ça Donc, serait du une coup, série voilà. policière. Globalement, on lui dirait là, il y a des enquêtes à résoudre. Et malheureusement, vu que t'as pas été faire la circulation, t'as pas le droit de résoudre les enquêtes. Ouais, donc on va faire la circulation, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça. Je comprends mieux. Ok, j'avais pas compris comme ça, mais ok. Trop bien. Oui, c'est parce que après, moi, j'ai vu toute la saison. Peut-être Ouais. peut-être que du coup, tu vois, ça prouve que l'épisode 1 est peut-être pas très clair sur certains points. Ouais, parce que moi, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que, en fait, il venait juste pointer au boulot parce qu'il fallait qu'il pointe au boulot. Hein, il le dit à chaque fois. Hein, bon, allez, il est 16h, je me casse, ou 17h. Enfin, voilà, quoi. Je pensais juste qu'il était là pour faire décor à la base, quoi. Et que le point d'attaque, c'était, non, va falloir quand même travailler. Et voilà. Eh bien non, c'est le meilleur des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Chef. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de le voir ? Et quels sont vos arguments pour convaincre les gens ? Moi, je vais commencer. Je vais dire que c'est un épisode pilote. Donc, en vrai, il instaure juste des bases sur la présentation de tous les personnages. Donc, il est important. Mais en même temps, je pense qu'on peut passer l'épisode d'après sans... Enfin, on peut commencer avec le deuxième épisode sans souci au préalable. Mais voilà, il reste important parce que c'est quand même le pilote et le premier. Mais ouais, il est passable, on va dire. Il se regarde, quoi. Voilà. Et toi, Zu ? C'est un pilote d'une autre époque. C'est-à-dire que c'est une autre manière de faire des séries télé qu'aujourd'hui. C'est une manière où, effectivement, dans le pilote et dans les séries de manière générale, on avait des concepts et après, on voyait à mettre des histoires et des fils rouges. Aujourd'hui, on a plus des séries feuilletonnantes d'où les épisodes se suivent et il se passe des trucs et voilà. Je pense que la dernière série à concept que j'ai dû voir sortir, ça devait être un truc du style l'extraordinaire playlist de Zoé et ça devait déjà faire 5-6 ans, quoi. C'est l'histoire d'une nana qui passe un scanner et puis on lui fait écouter de la musique. Il y a un tremblement de terre et après elle pouvait lire les pensées des gens, mais en musique. Et donc c'est une série en Waouh, musique. c'est particulier comme pitch. Et donc elle a des flashs où elle voit la vie en comédie musicale qui traduisent donc les pensées des gens. C'est trop rigolo. Ok, j'arrive pas à savoir si je suis intriguée ou... Tu recommandes ? C'est assez agréable à regarder. Mais tu vois, c'est une série où globalement le concept est intéressant, un peu comme là, c'est-à-dire que c'est des enquêtes, mais plutôt que d'essayer de résoudre des meurtres, on va essayer de résoudre des maladies. Ça a vraiment été designé comme une série policière. Comme ça pouvait être le cas sur une série comme Lucifer, comme iZombie, comme Monk. Tu vois, toutes ces séries d'enquête, Monk. mais qui sont des séries à concept plus que des séries feuilletonnantes. Et le fil rouge de savoir pourquoi est-ce que Lucifer il s'est engueulé avec Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a des zombies, qui a tué la femme de Monk, et ben ça c'est des trucs qui viennent après. La femme de Monk J'ai- est morte ? J'ai jamais cru que regardé. t'allais dire qui a tué Pamela Rose. Alors, je voudrais dire que Zoé et son incroyable playlist est disponible sur MyCanal, les saisons 1 et saison 2. Voilà. Si vous aimez Glee, vous aimerez ça. Donc tout ça pour dire que c'était une longue intro pour dire que le pilote va pas forcément raconter quelque chose d'important pour la suite, mais va nous mettre dans un mood général et que effectivement les éléments plus feuilletonnants arriveront plutôt dans l'épisode 2 avec un Alors, je suis clou dans d'accord, le c'est ce genou.
toi aussi, t'as regardé l'épisode 2 ? Oui, et le 3. Et D'accord. hier, à 1h30 du matin, je me suis souvenu que aujourd'hui, je travaillais et que ce soir, on enregistrait, donc il fallait que j'aille dormir et que j'allais pas regarder l'épisode 4. C'est bien, puis c'est pareil, ça serait bien après de pas les avoir oubliés. Non, mais c'est Il y en a qu'un par mois. c'est le pouvoir de ces séries de l'époque qui te donne envie de tout binge-watcher, mais de manière, vrai, hein. comment dire, c'est du binge-watch sain. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est un malsain, j'ai pas le... aujourd'hui, tu vois, il y a une série qui sort, tu vas avoir une dizaine d'épisodes et tu vas te dire, bah tiens, je vais prendre mon dimanche après-midi et je vais me mater les 10 épisodes et tu vas faire... Alors que là, c'est genre, tu t'es fait choper et tu te dis, oh là là, je me demande comment ils vont faire ça différemment dans l'épisode d'après, Ouais, je vois. etc. Et Et tu te vois pas forcément te faire happer et binger. tu te vois pas te faire happer et il est 4h du mat et t'es en mode, Je vois tout à fait. voilà. Et toi, Pomme? Eh bien, pour ma part, j'ai vraiment pas aimé cet épisode. Alors, on peut pas le sauter, il présente tout le monde. C'est-à-dire que, sans vous spoiler la suite de la série, il y a les 3 compagnons, là, le docteur Eric Foreman, docteur Alison Cameron, docteur Robert Chase, ils sont là tous les épisodes, puisque c'est son équipe de médecine interne. Et le docteur Wilson, son pote, qui est oncologue, je sais pas si on le dit dans l'épisode 1, mais bon, bref, il est oncologue, il est là à tous les épisodes. Et Lisa Cuddy, la directrice de l'hôpital, elle est là à tous les épisodes. Donc c'est important de les avoir. Qu'on sache qui c'est. D'ailleurs, je me suis en train de me demander, est-ce que Lisa Cuddy, est-ce que son nom est prononcé et dit dans le pilote ? Je suis même pas sûre. Non, je crois qu'il dit Dr. Bref. Cuddy, mais j'ai pas la sûre pour de son prénom. Non, son prénom, à la limite, c'est pas très grave, mais elle est nommée, ok. Je m'en souviens pas. Et donc, je trouve que, voilà, comme tu dis, série d'une autre époque, on est parti pour plusieurs saisons, on présente les personnages principaux, de manière pas trop dégueulasse. J'ai trouvé que la manière dont on amène les caractéristiques, surtout du personnage principal, dans les discussions, dans les trucs, c'est pas fait de manière grossière. Il y a des choses qui peuvent que j'avais zappées, d'autres choses que j'ai vues parce que j'ai fait le résumé, donc j'étais un peu plus concentré. Par contre, j'ai trouvé que c'était lent et chiant. Ce côté hyper sarcastique et méchant ne me plaît plus du tout. Vraiment, j'ai un rejet pour ce genre de personnage. Donc, je crains un peu cette proposition que je vous ai faite de nous lancer dans cette série. On verra. Et puis, c'est orange. Tout est orange. Je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque. Ah oui, Ah, je l'ai noté dans mes points en plus. la colorimétrie est dégueulasse. Et j'ai cru que j'avais un problème avec l'écran de mon ordi. Réellement. Hein. Mais moi aussi. Je l'ai même changé d'écran comme j'ai 2 écrans. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi ? Alors je me suis dit, il est en mode nuit, donc je vais le passer sur l'autre écran. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai enlevé les bleus. Et ça s'améliore sur les épisodes d'après, quand même. Okay. Mais j'ai trouvé, si je découvrais la série aujourd'hui, cet épisode-là me ferait pas voir le suivant. Mais là, comme je connais déjà les personnages, je sais lesquels j'aime bien, lesquels j'aime pas, etc. ou lesquels, comment ils évoluent. Bon, voilà. Ok. On va voir. Moi, j'ai pas encore vu les épisodes suivants. Je me souviens pas de tout. Je l'ai vu il y a hyper longtemps. Ce qui me fait penser qu'on a oublié de dire dans les acteurs notables récurrents que Jennifer Morrison jouait dans Once Upon a Time. Oui, alors, Format l'avait noté et je l'ai supprimé parce que j'ai réarrangé le conducteur et j'ai oublié de le remettre. Ouais. C'est l'actrice principale de Once Upon a Time. Exactement. C'est grâce à elle que je tricote des couvertures pour bébé. Dans Once Upon a Time, exactement. Je devais, à l'époque, allez, anecdote qui n'a rien à voir. À l'époque où j'ai découvert la série, ma cousine allait avoir son premier bébé, sa première fille, qui était pas le premier bébé dans mon entourage, mais un des premiers où j'étais un peu adulte, etc. Voilà. Et je voulais absolument lui faire un cadeau. Je voulais le tricoter, a priori. Et je voulais pas un truc qui serait trop petit avant même qu'elle l'ait porté et que du coup elle remettrait jamais, etc. Ou l'acheter. Mais je cherchais un truc qui reste pas un truc tof qui va dans un coin, qui prend la poussière. Et enfin, pour moi, je trouve ça nul comme type de cadeau. Des fois, on fait comme on peut, mais là, je voulais autre chose. Et bon, je lance la série, voilà, je regarde. Et en fait, à un moment donné, elle comprend un truc, il y a un truc qui se déclenche dans sa tête parce qu'elle retrouve sa couverture de bébé qui est tricotée. Et là, je me suis dit, putain, je vais faire ça. Voilà.
Donc merci Once Upon a Time. J'ai vu qu'une saison, mais alors elle m'a donné. Et derrière, j'ai tricoté, je sais pas, une dizaine de couvertures pour une dizaine de bébés. Et bah, Trop bien. les bébés seront bien gardés. S'éloigne quelque peu. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer le résumé ou est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je suis prêt Très à bien comme attaquer. ça. J'ai mon épée. Allez. Look at them all, gawking. Ou il faudra qu'on fasse des jingles, quoi. Ah, oui. Ça peut être le clin d'œil au fait que c'est un spin-off d'un autre truc. Oui, mais bon. Bon, alors, générique, on s'éloigne. Pas générique du tout. Résumé. Oui. Vas-y. L'épisode s'ouvre sur une jeune femme qui semble avoir un long trajet pour aller au boulot. Elle est institutrice et sa collègue pense qu'elle a enfin un amant. La classe commence, la maîtresse s'effondre après avoir eu des problèmes d'élocution. Générique. Tut, tut, tut. Tut, tut. C'était presque le générique de 24 heures chrono, ça. Ouais, on n'est pas bon. Wouh, wouh. Celui-là, on le maîtrise, écoute. Alors, est-ce que, Bon, promis, pour les prochains épisodes, on va répéter. est-ce que je peux déjà faire un point sur la notion d'amant? Oui, si tu veux. C'est pas que c'est quelqu'un qui est en relation et qui a une relation extra-conjugale. Ah oui, non. C'est que, globalement, elle a un amant, voilà. Mais, quelqu'un avec qui elle a fait des choses la nuit. Mais c'est tout. Oui, voilà, sa collègue est contente qu'elle se frotte enfin à une barbe. J'adore. Pour le dire, on sait pas, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Oui, oui, non, mais... La dernière fois que j'ai dit des trucs crus, j'ai dû les biper et les... ou les inverser pour pas que ça se comprenne de trop. Donc, ouais. On entend deux hommes discuter. Ils parlent, d'ailleurs on les suit, la caméra les suit. Ils parlent de l'institutrice. L'un a une blouse blanche, l'autre une canne et une boîte de médoc. Et se plaint d'être vu comme un malade. Le premier lui conseille de mettre une blouse blanche, mais le deuxième ne veut pas non plus être vu comme un médecin. Le premier dit que c'est sa cousine, l'instit. Les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça, mais les traitements ne font pas effet. Et si c'était autre chose? L'homme à la canne a la flemme, mais une bonne équipe. À la fin de l'échange, même s'il n'a pas dit oui, on comprend qu'il va étudier le cas. Allons passer un peu de temps dans la chambre d'hôpital de la jeune femme et plus particulièrement dans son nez. Oh, Grâce à yeah. des effets spéciaux de qualité, on se balade dans ses veines. Alors j'ai beaucoup aimé moi ces scènes-là, en vrai, quand on se balade dans elle, voilà. Alors moi j'avoue que quand la caméra rentre dans son nez, j'ai imaginé le vortex avec le générique de Doctor Who. Oui, moi aussi. Et là il y a un Tardis qui arrive, tout oui, mais j'y ai pensé aussi. Hein. Et là je me suis dit, c'était vraiment la série spin-off la série qu'on devait choisir pour le spin-off. C'était très bus magique, oui, le cumul des deux. Ouais. Si j'ai le temps, je ne l'aurai pas, je ferai un montage. Nous voilà avec l'homme à la canne et son équipe de 3, donc un blondinet, un noir, une femme. Je le dis de cette manière, c'est fait exprès. Oui, globalement, c'est comme ça que lui le C'est- dit aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ils examinent les examens de la jeune femme. Enfin, ils regardent les radios, les trucs. Le gars à la canne, là, le docteur à la canne, fait un diagnostic rapide. Il est déçu que ce soit ça, son diagnostic, mais un des médecins de son équipe propose d'aller quand même discuter avec la patiente avant pour essayer d'en savoir plus. Il voit pas trop l'intérêt, lui, mais bon... C'est à ce moment-là qu'on apprend que le bougon est le Dr House et qu'il déteste voir les patients. Il rappelle cette phrase importante que l'on entend depuis Eleven, le docteur ment. Ah non, attendez. Non, oui, Lui, il non. dit tout le monde ment. C'est un spin-off. C'est pas un spin-off de Doctor Who, c'est un spin-off de Dr Watt. Voilà, c'est ça. c'est- Tout le monde ment. Et c'est pour ça que le titre en VO était important Bah en ouais. fait. Everybody lies. Petite discussion dans l'équipe. Est-ce qu'ils sont là pour traiter les patients ou les maladies? Petit message personnel. Je connais quelques toubibs qui devraient aussi se poser cette question. Et C'est pas une on le tumeur. dit aux enfants, il faut pas traiter les gens. D'accord. Même si ça veut peut-être pas dire la même chose. Oui. Désolé. J'étais en train de me dire à quel moment il dit ça aux enfants. Petite discussion dans l'équipe. Non, ça je l'ai dit. C'est pas une tumeur qu'elle a.
Ça, bon, ils sont tous d'accord là-dessus. L'équipe commence à discuter de ce que ça peut être. Donc voilà, ça discute, diagnostic différentiel. Les jeunes médecins font des suppositions, argumentent. Le vieux docteur leur dit oui, non, vous êtes des cons. Enfin, il dit pas vous êtes des cons, mais c'est ce qu'on comprend dans son ton. Et puis il dit bah, vous avez qu'à faire ça. Bon, j'ai pas noté les termes médicaux et tout ça. Quand Ils on vont aura faire des un trucs ou une médicaux. médecin dans l'équipe, on fera mieux. Ouais, exactement. Dans la scène d'après, on rencontre la directrice de l'hôpital, pas contente, parce que le Dr House doit faire des heures de consultation qu'il ne fait pas et qu'il ne compte pas faire. Si elle ne le vire pas, c'est grâce à sa réputation. Mais là, il commence à saouler quand même un peu, hein. Les médecins de l'équipe, dont l'un s'appelle le Dr Chase, c'est le blondinet, le Dr Chase, vont faire passer des examens complémentaires à la jeune femme. Mais pas possible, l'autorisation du Dr House et de son équipe de prescrire des trucs a été supprimée. La directrice de l'hôpital tient tête en toute calmitude. S'il ne fait pas son taf, c'est-à-dire entre autres des consultations, alors il n'a plus d'autorisation dans l'hôpital. Elle gagne. Il va avoir 4 heures de consultation à faire par semaine jusqu'en 2054. Pour rappel, l'épisode se passe en 2004. Parce qu'on apprend à ce moment-là que ça fait 6 ans qu'il esquive les consultations. Voilà. Et donc c'est là, si tu veux, format qui a vraiment le truc important, c'est que les consultations, il est obligé d'être au contact des patients, gens, ouais. alors qu'avec la médecine interne, il peut envoyer son équipe à sa place. Ouais, c'est ça que j'ai compris après. Donc IRM pour la jeune femme, ça se passe mal, les médecins disent des trucs de médecin, genre 500 cc de machin, truc bidule en intraveineuse, je sais pas quoi. Ils font le sacro-saint trou dans la gorge pour la faire respirer, mais c'est pas avec un stylo, comme ils sont dans un hôpital, ils peuvent le faire avec ce qu'il faut. Il la sauve. Cet acte est dans toutes les séries avec des médecins, parfois même sans médecin, et c'est en général avec un stylo qui traîne. C'est vrai, dans Grey's Anatomy, il y a une ou deux scènes dans plusieurs épisodes où il y a un stylo, paf, planté comme ça. Ouais. J'ai vu New Amsterdam les 5 saisons il y a pas longtemps, et pareil, trachéotomie au stylo. En même temps, un stylo bic, c'est creux. Hein. C'est vrai. Oui, bien sûr. Bah, je vais tester. Bon, il la sauve, au fait. Ils font la trachéotomie, là, il la sauve. Dr House dit « C'est dans le mensonge que la vérité commence ». C'est hyper profond. Il demande à son équipe de fouiller la vie de la jeune femme. Pendant ce temps, le Dr House fait ses consultations, il est désagréable plus, mais fait de bons diagnostics, et hop, il avale des médocs. Et c'est pendant un diagnostic qu'il a une idée pour la jeune femme. Pendant qu'il est en train d'insulter la mère d'un enfant. Jamais des insultes directes, mais c'est toujours des insultes. C'était quoi C'était la mère qui Le gamin qui fait de l'asthme. Ah oui, c'est ça. Oui. Pardon, j'ai confondu. C'est un gamin qui fait de l'asthme, qui doit prendre je sais plus quoi en plus du pchit. Et la mère a dit non, mais en ce moment je lui donne pas parce que je trouve qu'il est trop jeune pour prendre des médocs. Et donc le docteur House lui demande en gros si elle le trouve trop jeune pour avoir de l'oxygène dans les poumons. Enfin un truc comme ça. Voilà, s'il est pas trop jeune pour crever, quoi. En gros, il lui dit ça comme ça. Il contacte son équipe, puisque donc là il a eu... Alors ça c'est le truc qui va revenir dans chaque épisode, hein, c'est pendant qu'il fait autre chose que tout d'un coup il a... Mais ça revient dans tous les épisodes de Dr House, mais ça revient dans tous les épisodes de toutes les séries médicales, de toutes les séries policières, de toutes les séries de ce type. De toutes les séries à enquête en fait. Il contacte son équipe, il faut mettre la jeune femme sous corticoïdes, parce que blablabla, jargon de Toubib, blablabla. Jusqu'ici, il n'a pas vu la patiente qui meurt d'envie. Elle, par contre, elle veut le rencontrer. Elle sait que c'est lui qui la traite et elle aimerait bien savoir qui c'est. Pardon, elle meurt d'envie. Oui, c'est pour ça que je me suis reprise. C'est pas à cause de ça qu'elle meurt. Il contacte... non, ça je l'ai dit. Jusqu'ici... non, j'ai dit aussi. Donc ils essayent les corticoïdes pour voir comment ça se passe. La Toubib femme, que je ne sais même pas si on a dit son nom jusque-là, je ne crois pas. On le dira plus tard, ça c'est sûr. Ment à la patiente pour ne pas l'inquiéter. Genre la patiente lui dit « Ah mais donc vous êtes sûr que c'est pas une tumeur ?» Et elle dit « Oui, c'est un autre truc. » Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, ils sont pas sûrs à 100%. En fait, ils tentent les corticoïdes pour voir si ça a un effet. Et si ça a un effet, ils pourront faire un diagnostic. C'est un truc dans ce goût-là. Le Dr Chase, lui, n'aime pas ça. Qu'on lui a menti, que ça pouvait donner des faux espoirs, etc. Bref, il y a un débat sur le sujet. Donc débat éthique. Le médecin noir, dont on ne sait pas encore le nom à ce moment-là de l'épisode, va dans la classe de la jeune femme et découvre qu'il y a un perroquet. Elle a peut-être chopé un truc en lien avec ça. Dr House n'a pas l'air d'accord, et là, ça devient hyper gênant. Il demande au docteur noir de rentrer par effraction chez la jeune femme. Le docteur dit « Bah non, je vais aller lui demander ses clés ».
Lui, Dr House, il dit, ah ben non, il faut y aller, on sait jamais, imaginez, elle cache des trucs, machin. Et puis il lui dit, de toute façon, vous êtes déjà rentré par effraction chez des gens, donc ça doit pas vous gêner. Et en fait, on apprend que l'une des raisons pour lesquelles House l'a embauché, c'est parce qu'il a un casier. Un casier dans sa jeunesse, donc qui a été effacé. Mais il est au courant, et donc voilà. C'est sympa comme manière d'embauche. Discussion entre le Dr House et la directrice de l'hôpital. Ils débattent de si c'est ok ou non de donner des médocs à l'aveuglette, juste pour voir comment réagissent les médocs et donc pour voir peut-être ce qu'a la patiente. Discussion éthique. Encore une fois. Oui. Scène entre la... Et peut-être légale aussi sur ce coup-là, mais bon, ils ne donnent pas de... Enfin, ils ne mettent pas en avant la loi, en tout cas Et dans leur discussion. Probablement financière aussi. Peut-être, oui. Scène entre la jeune femme et son cousin médecin. Ils discutent du Dr House, qui n'est pas altruiste, mais c'est un ami sincère, a priori. La jeune femme dit qu'elle est aveugle. Tout d'un coup, la jeune femme dit qu'elle est aveugle dans une scène que j'ai trouvée hyper pas crédible. « Oh, je suis aveugle. Oh, je suis aveugle. » Alors, je pense que là, c'est le doublage parce que en VO, elle dit que globalement, la phrase, c'est plutôt je ne le vois pas comme ça. Tu vois, quand il parle de House où t'as Wilson qui dit c'est un super pote et tout, elle dit je le vois pas comme ça. Et puis après, elle répète je vois plus. Je ne vois pas. Ah ouais, non, bah là, du coup, ça tombe à l'eau en français. Ok. Et donc, bon, elle convulse. Oui, bon, ça. Normal, jusque-là. Je fais ça malade. 3 fois par mois. Elle a une très, très, très sale gueule et une sorte de pacemaker, en plus d'un masque d'oxygène. Elle a des troubles intellectuels intermittents, mais ça va vite devenir permanent et mener à la mort. Personne ne sait ce qu'elle a pour l'instant, même pas un début de diagnostic. Le Dr House choisit d'arrêter tous les traitements et de voir à quelle vitesse elle se dégrade. Ça permettra de cibler un peu plus le diagnostic. En gros, ils viennent de dire que si c'est, je sais plus, une infection, elle va mourir en tant de temps. Si c'est genre un cancer, elle va mourir en tant de temps. Si c'est autre chose, ça sera en tant de temps. Donc, plus vite, selon comment elle se dégrade, ils pourront dire c'est plutôt une de ces catégories. Les autres, ils sont pas chauds pour faire comme ça, mais personne n'a d'autre solution. Donc, voilà. Le docteur noir demande à la toubib femme blanche de venir avec lui pour l'effraction chez la patiente. Il lui dit avoir une femme blanche avec soi quand on fait une effraction, c'est toujours mieux. Et donc on apprend là qu'elle s'appelle Dr Cameron. Vraiment, Séance de consultation. de pas avoir les noms, ça rend ce récit absolument 2024. 2004, pardon. 2004, ouais. mais ça arrive petit à petit. Mais c'est pas trop mal fait non plus, parce que du coup, tu les rencontres... Ils sont tous là depuis le début, mais tu les rencontres finalement les uns après les autres. Oui, c'est pas un premier Parce chapitre de Game of Thrones, quoi. Si genre dans la première minute, il avait dit docteur machin, allez faire ça, on aurait oublié de suite leur nom. Et là, en fait, ça permet de les placer. Enfin, je Pas trouve. faux. Reséance de consultation, les patients sont idiots, le toubib est hyper intelligent, personnellement j'ai l'impression d'être sur le Twitter médical, c'est une fausse à purin. Il pique les médocs de son patient qui n'a rien en réalité. Là encore, on a un patient effectivement qui est idiot, je sais pas, non, Hypocondriaque. pas forcément idiot, inquiet, mais qui est allé taper des symptômes sur internet et qui dit qu'il a sûrement une fibromyalgie, je sais pas le prononcer, Fibromyalgie. qui est une maladie de femme, et c'est un homme. C'est un peu comme si je me pointais en disant que je suis sûr que j'ai un cancer de la prostate. Et puis le Dr House qui met des bonbons dans la boîte à médicaments pour dire tiens, prends tes médicaments. C'est ça. Alors du coup, il va demander des médicaments à la pharmacie, il les met dans sa poche, les médocs, et par contre, il met des bonbons dans la boîte Bah, il de médicaments. garde les vrais Chez la bonbons jeune. pour lui. Oui. Chez la jeune femme, débat sur l'honnêteté, donc entre Dr Cameron et le docteur qui est noir, puisque pour l'instant on n'a pas son nom. Chez la jeune femme, donc, débat sur l'honnêteté, la politesse, la sympathie. Y en a un qui dit oui, mais bon, Dr House, il fait chier. L'autre qui dit ouais, mais non, on gagne du temps, il est honnête, au moins on sait où on va, tout ça. Le docteur Cameron semble se demander, enfin, elle apprend du coup que le docteur noir a été embauché parce qu'il avait un casier de délinquant. Et donc, elle commence à se demander, elle a l'air de se demander pourquoi elle a été embauchée.
a dit j'ai des moins bonnes notes que toi, j'ai fait une fac moins prestigieuse. Du coup, quelle a été si toi t'as été embauché pour un casier judiciaire, qu'est-ce que c'est mon truc? Retour à l'hôpital. On apprend enfin que le docteur noir s'appelle Dr Foreman. Wouhou! Il balance le docteur Wilson. Donc le docteur Wilson, je sais pas si on avait dit son nom jusque-là, c'est le cousin de l'instit. Et donc il le balance parce que en fait, c'est pas du tout le cousin de la jeune femme. Il a menti sur ce point. Mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Le vrai truc, c'est qu'on apprend que l'instit là, elle a mangé du jambon. Donc elle a probablement le ténia, mais dans le cerveau. En tout cas, tous les symptômes collent avec ce diagnostic. Donc là, il y a une explication de comment on chope le ténia, de comment ça s'accroche, se reproduit, vit dans notre corps. Des fois, c'est mieux de pas savoir. Eh bien, ça donne envie de plus manger de jambon. Le problème, c'est que ce n'est qu'une hypothèse. Et il faudrait tester un traitement pour la valider. La patiente n'en peut plus des traitements, des échecs. Elle veut juste rentrer chez elle et mourir. C'est là que le Dr House se décide enfin à aller voir sa patiente et lui dit qu'elle est une idiote avant d'essayer de la convaincre de se faire traiter. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ils parlent un peu tous les deux de pourquoi House a une canne et boite. Donc là on apprend, il a eu un infarctus dans la jambe. C'est hyper rare. Ils n'ont pas su le diagnostiquer. Il a espéré mourir pendant longtemps, mais mourir c'est pas digne. Et donc du coup il y a un débat entre la patiente et le médecin à ce sujet. Elle refuse le traitement quand même. Le Dr House n'insiste pas. Son équipe ne comprend pas pourquoi, parce que c'est pas son genre. Et Wilson dit que c'est parce que comme il l'a rencontrée, maintenant elle est un vrai être humain pour lui, et donc il respecte son choix. House dit que c'est juste parce qu'il a résolu le mystère et que donc le reste Osef. Qui est-ce qu'on croit? On croit le futur. Dr Chase a une proposition pour vérifier si c'est bien un ver dans le cerveau sans que ce soit douloureux ou invasif. Faire une radio hyper classique, mais de la cuisse, parce que si on fait une radio du cerveau, comme le ver a la même densité que le cerveau, ça se verra pas. Par contre, si elle en a dans le cerveau, elle en a partout dans le corps, c'est sûr, donc dans la cuisse, et là, c'est pas la même densité que le muscle, donc ça se verra. Et c'est bien ça. On en trouve un dans la cuisse, ça veut dire que c'est ce qu'elle a dans le cerveau, bingo. Elle a plus qu'à prendre un médoc tous les jours pendant un mois, et hop, c'est fini, elle va guérir. Pour clore, le docteur Cameron va demander à House pourquoi il l'a embauchée. C'est pour sa plastique. C'est une très belle femme, elle aurait pu faire des choses beaucoup plus simples pour gagner sa vie, comme épouser un mec très riche, faire du mannequinat ou autre, mais elle a choisi la solution la moins facile, à savoir faire des études de médecine, donc c'est qu'elle a une blessure, elle dissimule une blessure, et c'est pour ça qu'il l'a embauchée. On n'en saura pas plus sur cette blessure. Mais voilà. Le moment. Et on apprend aussi qu'il a embauché le Dr Chase parce que son père est riche. Sympa. Oui, et que c'est un grand blond, quoi. Ah non, en fait on clôt sur une discussion entre la directrice de l'hôpital qui discute avec un patient très riche qui en a après House. On l'a vu plus tôt dans les consultations. Elle lui dit qu'elle préfère perdre les dons du riche que de perdre son meilleur médecin, même si c'est un salopard. Ah, c'était le orange. Ouais. Oui, Ah celui non, qui... en fait... qui devait coucher oui. avec sa femme. Enfin, House, tu disais Que sa que femme sa trompait. femme le trompait, ouais. Ah non, ça finit en fait sur l'institutrice qui va mieux et qui reçoit ses élèves à l'hôpital. C'est joyeux, émouvant. Ah non, en fait ça finit avec House et Wilson qui discutent. House dit qu'il ne ment jamais. Le docteur ne ment jamais. Ah, C'est pas le même docteur. c'est pas le même docteur, du coup. Oui, non. Ah non, attendez, c'est pas sur ça que ça finit. En fait, ça finit sur un patient relou qui revient, celui qui avait la fibromyalgie. Et là, c'est vraiment la fin de l'épisode pour de vrai. Et le patient relou le demande de nouveaux médicaments. Il a bien aimé les médicaments, il en reveut. Ah bah, nous, on en a des tic-tac, hein. Mais c'est pas des tic-tac qui font rire. Non. Et voilà, là, c'est la Pas du vraie tout. fin De l'épisode. de l'épisode. Ok. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Pas sur le résumé. Non, ton résumé est bien. Ah, merci. Oui. Alors, je vous propose de passer à la suite. Oui. Ce qu'on peut dire maintenant qu'on l'a vu, que tu l'as vu, toi, auditeur qui nous écoute, que nous, on l'a vu. Bref, qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y, on te lance. Bah, On te lance. C'est vrai que le personnage est cynique au possible, mais au final,
toutes ces enquêtes, toutes ces déductions et tout, et ça rappelle vraiment Sherlock, et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien, et on est moins dans... je suis sûr que Moffat aurait pu faire de très bons épisodes de Doctor House. Pour peu qu'ils s'y connaissent un peu en médecine. Alors, je sais pas parce que c'est quand même pas le même style d'écriture en Angleterre et aux États-Unis. Mais un Doctor House anglais aurait été très bien. Probablement, C'est mais vrai. ça voudrait dire qu'il aurait dû être dans le service public. Donc, c'est le mec qui... Mais là, il est dans le service public, il le dit, Oui, est il le fonctionnaire. dit qu'il est fonctionnaire, ouais, il le dit. Parce qu'à un moment donné, la directrice lui dit c'est moi qui paye votre chèque et il dit je suis fonctionnaire. Oui, mais Donc c'est pas elle qui fait son chèque. Alors, oui, mais le service public aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe. Oui, certes. Même qu'en Europe, c'est pas pareil d'un pays à l'autre. Voilà. Mais je me dis qu'une série Doctor House anglaise peut-être m'aurait plus plu. Je sais pas. Ah, Bon, bref, on saura jamais. bah, non. Mm. Bon, bah, du coup, on parlait Oui. du patient orange. Et on parlait de la colorimétrie au début, et c'est ce que j'ai noté, quoi. Franchement, l'épisode, j'ai été choqué de voir qu'à un moment donné, c'était en gris et jaune. Et je me suis dit, c'est normal ou... Même moi, alors tout à l'heure tu parlais de... Moi j'ai changé d'écran, j'ai même été voir dans les paramètres sur Prime Video s'il n'y avait pas un moment donné où on pouvait rechanger la couleur. J'étais perturbé par cette couleur très orangée et très jaune de la patiente aussi, qui est devenue toute jaune aussi. Je me disais, waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Le Moi, j'ai été étonnée que ce soit encore comme ça à cette époque-là, parce qu'on en avait parlé justement dans Dr. Queen Femme Médecin, cette espèce de patine qui me choquait pas, parce que c'est du Far West, machin, mais là, waouh! Et là, il y avait des moments où je me croyais dans Dune, quoi. Et alors, je l'ai vu 2 fois l'épisode, du coup, je l'ai vu pour le voir et je l'ai vu pour faire le résumé. Et la deuxième fois, ça m'a moins choqué. Peut-être j'étais un peu plus habitué. Mais Ah, je mais sais du pas... coup, Ouais. pardon. Du coup, j'étais en train de dire, toi tout à l'heure, Pomme, tu disais que si tu connaissais pas la série, ça t'aurait pas donné envie de voir le deuxième. Mais moi, c'est ça qui m'a donné envie de voir le deuxième. C'est pour savoir si les couleurs étaient les mêmes. Et bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah bah tu vois. Je me suis dit, mais il faut que j'aille voir si dans le deuxième, la colorimétrie est la même. Après, ça aurait été Et alors rigolo. Et en fait, non, ils sont tous en couleur. Ouais, les couleurs sont revenues après. Le vert est vert, le rouge est rouge, le bleu est bleu. Quelle tristesse. Et le doigt est parti. Non, pardon. Non, mais justement, tu vois, dans l'épisode 2, on voit tout de suite les leçons tirées de ce pilote qui a dû être fait des mois avant le reste de la série. Parce que, Oui. voilà, ils l'ont Il tourné. faut le vendre. C'est ça, ils l'ont tourné, et après ils l'ont vendu, et ouais, ils ont appris de la colorimétrie, ils ont appris du rythme, ils ont appris de la coupe de cheveux de Chase, ils ont appris de plein de trucs. C'est vrai. Surtout de la coupe de cheveux de Chase. Ah oui. Elle change dans l'épisode 2. Il est plus... Tu vois, là, dans l'épisode 1, il est très, Barbara Gould. Dans l'épisode 2, il est plus Dean Winchester. Donc, toujours très brushing, mais plus de volume, quoi. Dean Winchester est pas du tout brushing, il a les cheveux courts. Sam Winchester. Sam Winchester. Ouais, commence pas... Sois un peu respectueux, tu veux. Parce que bon, on peut parler des séries à Tu parles pas concept de et Dean tout. comme ça, ok? Ah, je te jure. Mais non, donc c'est quand même très... C'était très cool de se laisser porter et de voir, de voir la série s'améliorer au fur et à mesure comme du bon vin. Mhm. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui, encore une fois. C'est vrai. Oui, la série elle doit être très bien dès le départ parce que sinon, sinon c'est foutu.
Déjà que des fois, quand c'est très bien dès le départ, c'est foutu. Bah oui, mais bon, en même temps, s'ils mettent des femmes dans les rôles principaux, c'est normal que les gens ne regardent pas. Non, pardon. C'est pour ça que Grey's Anatomy n'a jamais marché. Bien sûr. Ne m'en parlez pas, ma bonne dame. C'est pour ça que Arcane, vraiment, bon. Mais bon, Norma Oui. Alors là, c'est vachement bien, en fait, cette série qu'on va faire en parallèle, parce que le docteur de Capaldi et le docteur de Hugh Laurie, en fait, ils ont un peu un sale caractère tous les deux. Donc ça va bien se marier. On va pouvoir faire des comparaisons, je pense, entre les deux séries. Sur comment il a été odieux avec ses compagnons ou pas. c'est vrai. Et puis les deux sont des musiciens en plus. Moi, je serais hyper curieux de voir un medley musical entre Capaldi et Hugh Laurie. Mais Ouais. Ça, si ça se trouve, ça existe. je sais pas. Je suis en train de chercher. Le point YouTube. Ça faisait longtemps. Hein. Mm. Alors, ils ont joué ensemble dans 40 Something en 2003. Ok. Mais pas de la musique, je pense. C'est une série. De quelqu'un qui est à peu près quarantenaire, je pense. Oui. Je suis sûr que ça parle de la crise de la quarantaine de deux potes. Le Oui. docteur Paul Slippery fait face à une crise de la quarantaine. Sa femme Estelle démarre une nouvelle carrière de chasseur de tête et il doit donc s'occuper de ses 3 fils, tous obsédés par le sexe. Ok. Avec Benedict Cumberbatch. Ok, dans le rôle d'un des fils. Et du coup, Capaldi, c'est un de ses collègues. Eh bien, je suis pas sûre qu'elle me donne envie de la regarder, cette série. 2003, non, pas en 2013, en 2003. Oui. Pas sûr ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est ça. Eh ben. Une saison, 6 épisodes, voilà. Oui, bon, ça a pas marqué les esprits. Contrairement à la 3D de cet épisode. La 3D. Oui. Ah oui, dans le nez de la dame. Dans le nez de la dame, dans la reproduction du Ténia pour les nuls, dans les... Je crois qu'il y a des fibres de moquette à un moment, un peu en 3D aussi. Donc non, ils se sont donnés quand même. Ils ont du budget, quoi, pas comme dans Doctor Who. Non, mais c'est ça. Mais donc voilà, ça renforçait un peu la compréhension et l'immersion. Oui, tout à fait. Et encore une fois, ça fait très 2004. Hein. Bah oui. Mm. Mais je pense moi, qu'on j'ai aura un dernier- plus à dire quand il y aura les fils rouges qui vont arriver. Ah oui, bah ça, oui. J'en ai déjà quelques-uns en tête. Mais c'est trop tôt. Moi, j'ai un dernier point à rajouter que j'ai pas mis, mais qui vient de me popper dans la tête. Comme je regarde beaucoup les séries en VF, on est en 2004, Grey's Anatomy c'est 2005, donc en fait on a à peu près les mêmes acteurs de doublage, sûrement dans les mêmes boîtes de prod au même moment. Et quand on regarde la première scène avec l'institutrice et sa collègue, je vois clairement Peyton Dawson dans One Tree Hill, et de l'autre côté j'ai Arizona Robbins dans Grey's Anatomy, et ça fait un truc dans ma tête un peu bizarre du comment ça fait que Peyton elle est avec Arizona dans la même école. Enfin voilà, les voix VF. J'aurais voilà. été incapable de reconnaître la voix de Peyton. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu cette série. Mais voilà, moi ça m'a fait mon cerveau Ok, il a très bien. voilà Matrix c'est quoi. One Tree Hill, pour ceux qui... C'est les frères Scott. Les frères Scott, oui, pardon. Ah oui, c'est ça. En français. Mm. Ok, on a fait le tour. Moi, j'ai rien noté parce que déjà, j'ai fait le résumé, donc j'ai dit des choses dans le résumé. J'ai dit des choses en intro. Et du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ouais. Mais il n'y a pas Non. grand chose à dire en vrai dans cet épisode. C'est ça, je pense que Bah, c'est ça ça. va C'est venir au que fur des et à mesure. introductions à plein de personnages, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est quoi. ça, c'est trop tôt. Parce que tu vois, dans le premier épisode de Dr. Watt, on avait plein de trucs à dire, mais c'est aussi parce que on rattrapait déjà les 45 ans de lore, les 45 ans, n'importe quoi, les 35 ans de lore qu'on avait à disposition avec les Les classiques. classiques. Là, il n'y a pas classique House. Il n'y a pas Classics House. Mais si c'est Dr. Queen, femme médecin, c'était son ancêtre. C'est ça, en fait. Ils vont bientôt nous sortir un spin-off, un peu comme Dexter, là, ils ont fait. Ça va être House.
Class Voilà. Years. Exactement. À l'époque où il courait et où il apprenait des trucs à l'école. Et ça va être sa rencontre avec Wilson. Vas-y, j'envoie un mail à la prod tout de suite, c'est parti. Ayug. Alors, du coup, maintenant, je me suis un peu améliorée sur la présentation par Ah rapport ouais à quand j'ai remplacé Jean-Paul c'est les vrai. premières fois. C'est vrai. Ouais, mais Bah, c'est le nouveau Je projet. vous propose ça. de passer. Oh, ben c'est ça. Là, j'ai pas l'impression de lui prendre sa place. Tu vois, je prends la mienne. Est-ce que j'ai proposé un spin-off juste pour ça ? Vous ne le saurez pas. Alors, vos moments choisis. Et bah, moi, je dirais que c'est le moment où House va enfin rencontrer la patiente et qu'il y a tout ce discours sur il faut vivre et pas mourir et que c'est une idiote. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce passage. Parce que je me suis dit, enfin, il va la voir. C'est pas le but Très du bien. docteur, en fait. Ah bah, est-ce qu'il est là pour traiter le malade ou la maladie ? C'est Oui, le débat c'est ça, du début d'épisode. Eh ouais. C'est vrai. C'est vrai. Débat, et chacun, je note que chacun des débats éthiques comme ça n'a pas de réponse. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve, aussi. Dans Comme ça, cet chacun fait épisode, sa- en tout cas, Chacun fait son opinion. c'est ça. en même temps, Parfois, il y a un choix qui est fait. Pardon, excuse-moi, Zu. Parfois, il y a quand même un choix qui est fait suite à la discussion. Mais l'épisode ne dit pas il fait ce choix parce que c'est lui qui a raison et l'autre qui a tort. C'est plus il fait ce choix parce que c'est lui le patron et donc il a le dernier mot. et en, Vas-y, Zu. et en même temps, est-ce qu'on Ta manque scène. pas un peu de billes et de connaissances pour faire des choix éclairés sur ces débats à la fois éthiques et médicaux? C'est toujours un Je suis peu sûre que. le problème de ce genre de série pour moi, c'est-à-dire qu'on nous balance plein de trucs médicaux et on nous dit mais évidemment c'était le joint de culasse et toi t'es là ah bah oui c'était le joint de culasse. Bah oui, c'était C'est le joint de une évidence. Je suis Ça, bête. Ça, c'est pas une discussion, c'est pas un débat moral. Non mais Tu vois, c'est plus sur est-ce que c'est ok de filer plein de médocs à une nana juste pour voir ce qu'elle a, mais si on lui en file pas plein, de toute façon elle va mourir. Tu vois, alors à quel moment tu dis bon bah stop quand même, l'acharnement thérapeutique quelque part. Est-ce que le médecin est là pour traiter le malade ou la maladie ? Est-ce que, enfin tu vois, c'est plus ce genre de truc. Oui, après savoir s'il valait mieux faire un scanner, un IRM ou une intraveineuse, bon ça effectivement. voilà. Mais pour répondre à ta question initiale, ma scène, c'est la scène qui est presque fin où t'as House et Wilson qui sont en train de bouffer, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ils passent leur temps à bouffer dans cette série. C'est-à-dire C'est vrai. qu'à chaque fois qu'ils sont en train de se balader dans un couloir ou un truc, ils ont un sandwich, ils ont des chips, ils ont des bons becs, ils passent leur temps à... ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ? À Ocean's 11, tu vois ? Ouais. Alors, je vois, mais moi je l'ai pas vu comme ça. Ça m'a plus donné ce sentiment de ils sont tellement débordés qu'ils ont pas le temps de s'asseoir pour prendre un repas. Du coup, ils grignotent quand ils peuvent, quoi, entre deux patients dans un couloir. Mais ça, c'est la vie. Ah, pardon, non. Et donc, ils sont en train de grignoter un truc, en train de se planter dans un placard, et sur une télé miniature de la taille de ce qu'on pourrait appeler un téléphone portable de nos jours, ils sont en train de regarder un rip-off de Grey's Anatomy, justement, ou de séries médicales, de soap médicales. Oui, je sais Et plus quel nom il donne. Bah, la série a pas encore de nom. En français, il donnait un nom à la série en VF. Ah bah, Ah ouais ? pas en Ouais. pas en Je sais VO. même pas. Et, Ouais. Mais En VF, il donne le nom. plusieurs fois dans l'épisode, il dit qu'il veut voir sa série, qu'il veut pas rater, etc. Mais ça peut pas être encore Grey's Anatomy parce que c'est sorti un an après. oui, mais c'est coup. Mais il y a un truc comme ça, ouais, dans l'idée. c'est un peu le mood. Il y en avait d'autres, des séries médicales déjà à ce moment-là. C'est Il y pas avait grave. Urgence. Oui, donc c'était peut-être La un série, rip-off de quoi. Urgence. C'est possible. Et toi, Pomme? Eh ben, moi, j'ai été bluffée par le maquillage de la patiente. Alors, pas son maquillage, son récil et son blush. Le maquillage de la patiente qui est de plus en plus malade, qui va de plus en plus mal. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, après une crise, après un malaise, après machin, tu la vois se décomposer, tu la vois mourir, en fait. Avec le teint orange, en plus, ça rajoutait. Mais vraiment, le maquillage, je trouvais, était hyper bien fait à ce niveau-là. Parce que pareil, des séries médicales où on te dit « Oh là là, regardez, il a tellement dépéri en 3 jours et le gars, il est aussi pimpant qu'il y a 3 jours. » Donc tu dois t'imaginer qu'il est en train de dépérir. Là, vraiment, il y a eu un moment en particulier, après qu'elle soit devenue aveugle.
et puis qu'elle ait fait le malaise, donc où on lui a mis un pacemaker, on lui a mis un masque à oxygène, ça s'ouvre sur un gros plan sur elle. Tu te dis, ouais, elle va mourir, elle est en train de mourir, Elle a les c'est sûr. lèvres asséchées, Rien qu'à tout son ça, maquillage, ouais. à la manière dont elle est maquillée, donc à sa tête, il n'y a pas besoin de faire un discours sur son état de santé. Clairement, on a les mêmes cernes. Et j'ai trouvé que du coup, il était hyper bien fait. Virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Zu, Ouais. les détails que tout le monde a probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Bah, j'attendais qu'on me lance quand même. Pardon, oui, c'est vrai, j'ai pas encore toutes les habitudes. Bah oui, je vois. Mais bon. On apprend tous. Le créateur de la série, David Shore, s'est inspiré donc de Sherlock Holmes, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, pour développer le personnage de Gregory House. Les deux personnages partagent des traits tels que leur intelligence exceptionnelle, leur nature distante, leur passion pour la musique et la dépendance à des substances. D'un côté, la cocaïne pour Holmes et de l'autre, les analgésiques, c'est difficile à dire, pour House. La vicodine, je crois, on apprend plus tard que c'est de la vicodine. Et du coup, c'est par hasard, Holmes, House, c'est fait exprès. Ah. Hugh Laurie, qui incarne donc House, est un acteur britannique que vous avez pu voir dans Les 101 Dalmatiens. Il a dû adopter un accent américain pour le rôle, ce qu'il fait de manière très très impressionnante. Il a avoué que c'était un défi pour lui, mais il a réussi à se faire passer pour un Américain tout au long de la série, ce qui a impressionné les producteurs et les spectateurs. Le saviez-vous ? L'épisode pilote introduit la devise centrale de la série « Tout le monde ment », reflétant la méfiance de House envers les patients et les médecins. Cette idée est explorée tout au long de la série, mettant en lumière les complexités de la vérité et de la confiance dans le domaine médical, mais en vrai, tous les domaines. De manière générale. De manière générale, ouais. L'épisode s'ouvre sur une scène où une enseignante de maternelle perd subitement sa capacité à parler, un événement choquant qui sert de point de départ à l'intrigue médicale du pilote. Ce procédé est repris dans quasiment tous les épisodes de la série, un peu à la manière des introductions des épisodes de Columbo, où on voyait le meurtre que Columbo allait résoudre par la suite. Et pour finir, non, on a encore 2 points. Robert Sheen Leonard incarne le docteur James Wilson, et en fait, ce qui lui a plu dans le rôle, c'était sa relation avec House, qui rappelait justement celle de Holmes et de Watson, et il a estimé que cette relation offrait une grande richesse émotionnelle et narrative, donc c'est pour ça qu'il a dit oui. D'ailleurs, Watson ou Wilson. Et j'avais juste un point à noter, parce que du coup, on dit que la maîtresse avait un amant, et le docteur Wilson ment sur le fait que ce soit son cousin, mais du coup, est-ce que c'est lui son amant ? Non, c'est le nom de l'amant, c'est rien à voir. D'accord. Parce que, en Surtout fait, que c'est là, juste... en plus, Wilson, je pense qu'il doit avoir 45 ans dans la série, et l'Astit, elle en a 29. Non, je crois qu'il dit même pas exactement... Si, il dit qu'il a menti parce que sinon House se serait pas penché sur le cas. Ok, d'accord, ok. Parce que j'avais pensé à ça, c'est pour ça. Merci pour le Non, point. du tout. Là, t'es vraiment parti trop loin. Ah bah oui, mais moi, je cherche des relations dans tout. Hein. Et pour finir, vu que c'est le premier épisode, on va faire un lien un peu plus ténu avec Doctor Who quand même, car il y a un épisode de Doctor Who qui fait référence à cette série, c'est l'épisode L'âme du Tardis, dont je ne me souviens plus du nom en anglais, mais c'est pas grave. The Doctor's Wife. The Doctor's Wife, exactement. Tout à fait. Où le docteur Amy et Rory sont envoyés dans une dimension de poche. Ils trouvent un cimetière de Tardis qui se font tous dévorer par une entité nommée House. Et donc, le docteur combat House. Waouh. C'est sympa. Ben oui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, les prochaines fois, il y en aura plus, vu qu'il y aura plus de fil rouge. On va mettre des clous dans ses genoux. Ouais. Ok. C'est l'épisode 2, c'est ça ? Oui. D'accord. Ok. Un épisode qui va vous faire des cauchemars la nuit. Exactement. Est-ce que ça serait pas l'instant pub avant de se dire au revoir ? Ben oui. Mais oui.
Eh bien, Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Effectivement, nous faisons partie d'une grande équipe et faisons plein de podcasts différents pour notre plus grand plaisir et le vôtre aussi, mais cela de manière entièrement bénévole. Nous avons besoin de votre participation pour permettre de faire vivre le label, c'est-à-dire permettre la diffusion de ces podcasts, permettre, le cas échéant, l'achat de matériel et, on l'espère, un jour, peut-être, dans un futur proche ou lointain, l'organisation d'événements où on pourrait faire ça en vrai et où vous vous mettez devant nous et vous faites format, grand poil, et vous nous lancez des fleurs et des trucs et des canards. Mais pour cela... Alors, si vous dites format grand poil, soyez pas en face de You ou moi, par exemple. Il faut adapter le discours. Adaptez votre discours, c'est mieux. Et donc pour cela, eh bien, vous pouvez participer à notre Patreon sur patreon.com/podcut pour nous donner bien à la hauteur de vos moyens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, beaucoup d'euros si vous le pouvez. Mais si vous ne le pouvez pas... Donnez-nous votre RIB. Enfin, on vous donne notre RIB. Pas de problème. Si vous ne le pouvez pas et que, par exemple, vous avez pas du tout, mais du tout aimé ce pilote de Dr. House, que faut-il faire ? Mettre 5 étoiles Oui. et un commentaire sympathique sur les réseaux. Exactement. Et où est-ce que les gens peuvent parler avec nous ? Sur Discord. Ah, c'est ça qui est important. Vous Sur pouvez le venir Discord. sur Discord pour nous dire trop bonne idée ce spin-off, ou ouais bof, pas ouf, j'écouterai qu'une fois par mois au lieu de 2 fois par mois, ou ah ben non, Grand Poil avait raison, ça aurait été mieux de continuer Dr. Queen, femme médecin. Bon, voilà, vous pouvez venir nous dire tout ça. En plus, la saison 2 de Doctor Who va commencer Ah oui. Nouvelle avec le saison Docteur Gatois. Avec Chuty Gatois. Très très bientôt, au moment où sort cet épisode. Donc il y en a qui ont déjà commencé à en parler, des bandes annonces, etc. Ça commence déjà à papoter sur le Discord. Vous inquiétez pas, il y a un chan exprès. Ceux qui veulent rien savoir, ils savent rien. Et puis, comme d'habitude, on va de toute façon parler. À chaque épisode, on va en discuter ensemble, donc par écrit. Donc vraiment, venez sur le Discord de Podcut papoter avec nous. Et 5 ans plus tard, on le décortiquera dans Dr. Watt. Exactement. Mm. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. Une dernière info, peut-être, Pomme. On a une dernière info. Malheureusement, on doit vous dire que on fera pas les 8 saisons de Dr. House. Oh Parce non. que c'était un Poisson d'avril. Mais oui, oh là là, je suis sûre que vous aviez pas deviné. Vu qu'on vous a pas fait le coup l'an dernier. Il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans déjà, purée. Ah ouais, C'était il y a 2 ans. Et alors, j'ai eu ans. des retours. Ouais, j'ai eu des retours et il y a des gens qui se sont vraiment laissés prendre jusqu'au bout à nous écouter, Ah ouais, c'était il y a 2 ans. qui le presque étaient un spin-off peu sur déçus quand je Dr. dis Queen. ça vous a plu. Quand dans l'intro je dis on a été étonnés de voir que ça vous a plu, c'est pour de vrai. Il y a des gens à qui ça a plu qu'on fasse le pilote de Ah, trop Dr. rigolo. Queen, femme médecin. Trop bien. Oh, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Moi, le temps passe trop vite. Non, en c'était fait. il y a 2 ans. J'ai L'an l'impression que c'était la dernier, on semaine avait dernière. oublié que c'était le 1er avril qui arrivait. Ah, et mais on oui, avait c'est vrai. On avait fait un On épisode devait classique. le faire l'année dernière, Dr. House. Et en fait, c'était pas le moment. Mm. Et puis l'an prochain, on fera la playlist extraordinaire de Zoé. Ou Good Doctor. Ou Good Doctor. On fera un truc qui a rien à voir. Once Upon a Time. On se retrouve dans 15 jours Mais oui. Oui, dans 15 jours. pour le... Alors, attention, la saison 2 de Doctor Who avec Dr. Gatois, c'est pas du poisson d'avril que ça commence Ah dans non, quelques jours. non, non, pas du tout. Cet épisode sort le 4 avril, si je dis pas de bêtises. La série commence, la saison 2 commence le 12 avril. Oui. Donc, soyez prêts. Et prêtes. Et dans 15 jours, on attaque les 2 derniers épisodes de la saison 9 avec Peter Capaldi. Donc, gros morceau. On espère que... On les aura déjà enregistrés au moment où vous entendrez ça. Peut-être vous aurez été là avec nous. Et puis voilà, Grand Poil sera là, Oui. Ah, On touche du bois. normalement. Et du poil. Exactement. Bon, bah des bisous tout le monde. Des bisous on tout se le laisse là. monde. À bientôt. ciao, ciao. Et à dans 15 jours. Ciao. À dans 15 jours. Si vous nous avez écoutés jusque-là, envoyez-nous des images ou des petits mots en lien avec Pâques et ne vendez pas la mèche tout de suite. Laissez à tout le monde le temps de découvrir la supercherie. Des gros bisous.